Avant, je ne savais pas ils sont faits comme ça. Le premier jour, je suis rentrée avec beaucoup de peur, mais après, ils ont aidé beaucoup pour comment parler, comment prononcer. On a parlé avec mal prononciation, ils ont corrigé nous. Je viens au centre social Nelson Mandela pour obtenir le niveau A2. Tu apprends beaucoup de choses que tu ne connais pas avant. Je viens à l'atelier théâtre pour la motivation de progresser mon langue française facilement pour parler. J'ai fait deux ateliers de théâtre pour l'entretien d'embauche et pour la préfecture. C'est comment on apprend les rendez-vous, comment on respecte là-bas. Je crois que cette activité est vraiment bien pour les apprenantes qui veulent améliorer leur français. Donc peut-être venez à participer à l'atelier théâtre. J'adore le théâtre. J'aime bien le cours de théâtre, c'est mon cours préféré. J'ai toujours s'inscrit pour ces cours parce que c'est très intéressant. Et j'ai remarqué comment il évoluait parce que chaque cours de théâtre c'est quelque chose de différent. Il est progressé, il a ajouté quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, un nouveau thème et c'est toujours très intéressant, parfois très drôle. Je me sens plus librement. Parce que dans la vraie vie, quand je dois parler en français, c'est très très difficile pour moi. Je suis très timide et j'ai toujours oublié les phrases, les mots. Mais dans le course, il m'aide à parler plus librement dans la vie aussi. On peut parler avec collègues sont timides parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire comme ça. Si on arrive ici, on peut parler, on peut pratiquer quelque chose sans fier, sans peur. Je trouve très bien, je trouve excellent. Je suis ici aussi aujourd'hui pour l'atelier de théâtre. C'est la deuxième fois, donc c'est toujours un plaisir de venir de l'atelier. Il crée un sentiment de curiosité et d'excitation. Les enseignants sont très gentils et très très énergiques. Donc, on a l'impression qu'on retourne à l'école en train de s'amuser. J'adore ça. Allez, continuez comme ça, c'est vraiment super votre travail et merci. À quelle heure vous repassez l'épisode de Porte Préfecture? Avant les improvisations. Oui. Tu m'énerves! Un justificatif de domicile. Un certificat d'hébergement. Une facture d'électricité, une facture de gaz. Un avis d'imposition? Je sais pas, je comprends pas. Faut pas venir seul, madame, si vous parlez pas français. Tout m'énerve, tout m'agace, tout ma fatigue. Ça me saoule. Ah non, madame, pas en préfecture. Excusez-moi, madame. Je suis perdue. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous attendez de moi. Est-ce que vous pourrez me l'écrire, s'il vous plaît? Porte Préfecture, c'est un dictionnaire vivant qui permet aux étrangers de traduire en direct le langage familier, le langage de rue, en langage soutenu, à savoir celui qui est requis en préfecture. Sur YouTube, j'ai déjà abonné et j'aime bien regarder ça. Il y a différents thèmes et je peux apprendre de nouvelles phrases pour utiliser dans la vie.
et un peu mieux compris lesquelles phrases je dois utiliser et lesquelles non. C'est vraiment super bon. Susciter le respect, développer l'empathie et apprendre qu'en France, on peut rire de tout. Nous projetons 1 ou 2 épisodes de la série que nous analysons et puis nous faisons faire les improvisations aux apprenants de FLE afin qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont vu, dans la série, ce qu'ils ont vu de façon un petit peu plus didactique à l'écran. Et donc ça leur permet finalement de s'entraîner au français comme un sportif s'entraînerait à courir les 100 mètres. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. J'adore d'être avec vous. J'adore d'être avec vous. Et de passer ce moment ensemble. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. On marche, on marche. Allez, on marche. Très vite, très vite. On se croise et on se pousse pas. Partout, d'accord. Dans tous les sens. Ok, maintenant comme ça. Ok, avec un grand sourire. Henri. L'œil, les épaules, le bras, le coude, la main, la jambe, le genou, le pied, l'orteil. Comme on est dans l'accès aux soins, on va employer des expressions qui décrivent les symptômes. Ok. Oui, vous pouvez commencer. Je suis tombée. Sur l'escalier. Et du coup, tu regardes si elle a des bleus ailleurs, tu vois, parce que tu es vigilante. Pour vérifier, c'est pareil pour les enfants comme les enfants. Oui, vous commencez, vous vous sentez libre. Non, il apparaît là. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Voilà, oui, c'est rapide. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de mots pour le corps et aussi beaucoup d'expressions. Je ne connaissais pas. Action. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Docteur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Docteur, je me sens mal. Je suis fatiguée Uh-huh. depuis hier. Vous avez de la fièvre, je vais vérifier, s'il vous plaît. C'est 39, oui, ça va, pas grave. Oh là là, c'est 39, c'est grave, oui. Ne t'inquiétez pas, vous allez faire une perfusion, c'est pas grave. Ok, ça n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je vais vous donner j'ai fait une ordonnance. Ne vous inquiétez pas. Vous, n'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. N'inquiétez pas. Très bien. Je fais une ordonnance. Prenez Doliprane 2 fois par jour, le matin et le soir. Entre Carvitel et ordonnance. Et merci beaucoup. Bravo. Ensuite, les cartes, s'il vous plaît. On a pris beaucoup de vocabulaire, nouveau vocabulaire, et beaucoup d'expressions de la santé. Par exemple, je suis tombée dans les pommes. Oui. Et comme c'est bien, parce que quand
on est chez le médecin, on ne connaît pas beaucoup de vocabulaire. Aujourd'hui, on a appris beaucoup, il y a plein de choses. La prochaine fois qu'on est allé chez le médecin, je peux expliquer vraiment détaillement, c'est comme ça, c'est comme ça. Action. Madame Maria. Oui, bonjour docteur. Oh, qu'est-ce qui Bonjour. t'est arrivé? Oh, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez-y, allez-y. Regarde, ça fait mal pendant que je marche et quand je suis Ah, debout. pendant oui. vous marchez, Oui, et ok. quand je suis debout, oui, Oui. juste comme ça. Vous avez très mal en marchant? Oui, je ne peux pas courir et Ouais. ça fait mal quand je suis debout. Ah oui. Oui. Comment est-ce arrivé? Oh, j'étais chez mes copains Ouais. et je suis tombée sur l'échelle, c'était très glissante. J'ai une question. Oui. Est-ce que je dois mettre une attelle? D'abord, nous allons faire une radio. Ne vous inquiétez pas trop. Ok. Ok. Aujourd'hui, je vais me prescrire une ordonnance. C'est ma carte vitale. Oui. Une ordonnance. Vous pouvez me donner les médicaments plus forts que de le prendre, s'il vous plaît? Pour l'instant, Oui, parce que ok, c'est familial. je vais prescrire, je vais vous donner une ordonnance un peu plus fort. Oh, merci, docteur. Oh, vous réglez comment? Vous réglez comment? Carte bleue ou... Oui, par carte, s'il vous plaît. Ok. Carte rose. Ah. Merci. Merci, docteur, merci. J'espère que c'est pas loin. Aujourd'hui, on a parlé du thème de santé. On a appris les nouveaux mots. Vraiment, tout est dans la mémoire instantanée. C'est-à-dire que on leur donne de nouveaux mots de vocabulaire qu'ils essaient de retenir au mieux possible sur le coup et ensuite faire tout de suite les improvisations avec ces nouveaux mots. Et parce que nous croyons que c'est comme ça que ça rentre le mieux et qu'ils retiennent le mieux. C'est en mettant tout de suite en pratique les nouveaux mots de vocabulaire. Je trouve que c'est un excellent complément à nos cours. Ce sont des séances très très complètes puisque les apprenants commencent à s'échauffer, à la fin font de la relaxation, il y a beaucoup de répétitions, aussi bien individuellement qu'en groupe, des impros, des scénettes, des jeux de rôle, et surtout ça se passe dans la bonne humeur. Alors c'est ce que je dis à mes apprenants quand je suis en cours, quand j'essaye de les faire venir ici, je leur dis surtout vous ne serez pas stressés, tout se passe bien et surtout on rit énormément et ça c'est formidable. Voilà. Bonjour Mohamed, je viens pour je viens. C'est pas Ahmed, c'est bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je viens pour annoncer la chambre à louer. Pour un mois, pour au moins 6 mois. Pour au moins 6 mois, je suis étudiante, je travaille à mi-temps. D'accord, la chambre est meublée. Les charges sont comprises. C'est une colocation avec 2 Allez, vous essayez sans jeter un œil. Et parce que quand on le lit, ça fait encore un peu robot, intelligence artificielle. Les charges sont comprises. D'accord? Vous répétez sans papier. Sans papier? Voilà. Vous avez compris l'idée. Moi j'ai compris le texte. Essayez déjà sans, comme ça. Ah, en oral? Ouais, oralement. C'est compliqué ça là. La chambre est meublée. Alors, la chambre est meublée. Il y a les charges qui sont comprises. Il y a 2 personnes. Il y a 2 colocataires. Il y a des règles? Oui, bien sûr. Pas de fête le soir. Chacun fait sa vaisselle. Oui, ça m'en va. Est-ce que je peux visiter? Ça me fait beaucoup plaisir de partager ce moment avec tout le monde parce que c'est la vie de tous les jours
quand on fait demande de logement, quand on va à la préfecture, quand on fait plein de choses, c'est les mêmes trucs qui sont représentés dans cette feuille-là en fait. Donc c'est important de lire cette feuille, essayer de mémoriser. Et puis aussi, quand tu vas à la préfecture ou à la poste, pour pouvoir dialoguer avec l'accueil, tout ça, parce que c'est la vie de tous les jours. Je cherche un travail. Je cherche un travail. Je cherche. Je cherche. Cherche. Je cherche du travail. Je cherche du travail. Je cherche du travail. Très bien. Je cherche du travail. Je ne cherche pas de travail. Maintenant, on va travailler 2 par 2 des petites scènes écrites déjà, des dialogues. Ok. Donc, vous pouvez travailler ensemble sur la... Après, vous pouvez rajouter, par exemple... Mais vous pouvez ajouter des phrases à vous. D'accord? Avec ça, Avec déposer des questions supplémentaires. Des questions supplémentaires, voilà. Okay. Bonjour, vous avez travaillé sur un chantier? Oui, monsieur, j'ai travaillé plusieurs fois en chantier, des métiers à plomberie, à électricien, à faire placo, à peinture. Vous avez un mal dans votre santé? Je suis courageuse. Travailler les dehors? Je suis courageuse, t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Très bien, d'accord. Vous êtes disponible à demain? Demain. Oui, demain. Oui, vous êtes disponible. Je suis disponible. D'accord. À demain ce matin, 6h30 heures. 6h30. 6h30. Ok, d'accord, chef. Soyez à l'heure. Merci beaucoup. Merci. 6h30. Pas retard. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pour aider ma mère. Elle a besoin d'aide pour le ménage et le repas. Ça suffit. Tranquille, madame. Non. Je suis là pour vous aider, pas pour vous déranger. Est-ce que vous savez cuisiner? Oui, bien sûr. Je cuisine le couscous, les soupes, des plats de français, de georgienne et autres. Pas mal. On verra. On essaye une semaine. Une semaine. Pas plus. Vous venez pour la réception? Oui, j'aime parler avec les clients. Très bien, mais vous n'avez pas tenue de professionnelle? Vous n'avez pas de tenue professionnelle? Je pense que... Je pensais... Je pensais... Que c'était bon comme ça. Que c'était bon comme ça. Ici, c'est un hôtel 4 étoiles. Étoile. Étoile. Il faut une chemise et un pantalon noir. Je peux venir? Revenir demain bien habillé. Très bien. À demain. Respirez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous cherchez quoi? Vous êtes là pour chercher quoi comme... Je cherche une chambre de louer. Chambre à louer. Oui. Et vous gagnez combien le salaire? J'ai gagné 1200 par mois. 1200. Oui. D'accord. On a un studio de 400 € par mois. C'est sans les charges. Avec les charges, ça fait 450 €. Alors. Ça c'est cher pour moi. C'est cher. Alors, on a un autre appartement, c'est à 300 €. Alors, c'est un appartement de 8 mètres carrés. C'est pas légal en France. Ouais. Alors, c'est une chambre de dernier étage, sur le toit. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter au 8e étage. Oh là là. Oui. C'est chaud pour moi. Mais il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de toilette dedans.
Ce sont ma petite lit. Oh là là, ça ne m'arrange pas, monsieur. Désolée. Pourquoi? Mais madame, après il y a une cuisine collective. Il y a une toilette collective, une douche collective. Mais il n'y a pas d'ascenseur encore jusqu'à 5e étage. Oui, mais Ça c'est pas m'arrange grave. pas. C'est très beau quand vous allez ouvrir la fenêtre. C'est super beau, vous allez voir la ville, tout. Mais vous me payez en cash, madame? Non, non, c'est pas possible. Vous me donnez des justificatifs. Il n'y aura pas de justificatif, madame. Non, non, c'est pas possible avec moi, ça. Bah, c'est pas cher, hein? Je voulais faire ça, s'il y a des formations, parce que ça m'intéresse. Encore, j'aime trop, franchement. Pourquoi? Comment vous faites avec les gens pour quelqu'un, il vient pour t'arnaquer. J'ai commencé à comprendre tout. Encore, j'ai aimé comment vous faites avec nous. Nous, on commençait à prendre leur langue. Encore, j'ai aimé tout. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez des contrats de travail? Oui, j'ai des contrats de travail. Je suis CDI encore. Oui. Vous avez des cartes d'identité, carte séjour, quelque chose? J'ai tout mon papier, ouais. Eh bien, on va vérifier tout ça. Est-ce que c'est des vrais ou c'est des faux? Non, non, c'est des vrais. C'est des vrais? Ouais. D'accord, j'ai blagué, madame. Ne vous inquiétez pas. Bon, bah, demain vous venez, on va signer pour l'autre appartement alors. À quelle Ça vous heure? va? À midi. Non, c'est pas possible, monsieur. Parce que je travaille. Alors, le soir, vous venez le soir? À partir de quelle heure? À partir de 18h. Oui, ça m'en va. C'est bon, 18h? Oui, c'est bon pour tout le monde. D'accord. Bah, c'est bon alors. Bah, on fait ça alors. À demain. D'accord, à demain. Merci. Merci, au revoir. Bravo! Je cherche une secrétaire. Secrétaire? Oui. Est-ce que c'est possible, vous pouvez faire ça? Oui, oui. Organiser tous les rendez-vous, par Oui, exemple? oui, bien sûr. Ce n'est pas de problème. C'est pas compliqué? Oui. Et vous pouvez travailler la nuit? Non. Comment ça? Non, je peux travailler. Vous cherchez un travail ou pas? Oui, mais Bon. je ne peux pas travailler en nuit. Ce n'est pas possible, non. D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes... Je suis mariée, j'ai un enfant. Ah, vous avez des enfants? Oui. Ah, ça c'est compliqué. Alors là, votre CV, ça va pas passer. Parce que nous, on cherche quelqu'un qui est disponible tout le temps. Ah, non, non. Qui peut organiser des rendez-vous, voilà. Non, quel rendez-vous en nuit? Parce que il y a des rendez-vous la nuit. Quel rendez-vous? Du dîner de travail. Du dîner de travail, voilà, sortir avec les clients parfois, les amener faire un tour à Paris. Non, non. C'est payé, tout ça c'est payé, hein? Non. Non. Est-ce que vous pouvez faire la cuisine? Oui. Vous pouvez faire des plats? Oui. Quel type de plat vous pouvez faire? Je vais faire des couscous. Du couscous. Le couscous? D'accord. Des riz. Du riz, d'accord. Des viandes. Très bien. Vous pouvez cuisiner pour 200 personnes? Couscous pour 200 personnes? Ah, c'est pourquoi. Vous avez le permis? Quoi? Le permis de conduire. Ah, oui, oui. Vous pouvez conduire les clients, par exemple, faire un tour à Paris, les Oui, promener à Paris, Oui, passer le temps avec eux dans leurs hôtels. C'est quoi ça? C'est possible ou pas? Quoi? De les amener les clientes, de faire des tours aux clientes à Paris, oui, c'est les poser dans leurs hôtels, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous pouvez travailler la nuit? Non. Vous cherchez un travail, non? Oui. Ben voilà, c'est un travail. Ça, c'est un Faire la travail. cuisine et pour 200 personnes tous les jours. La nuit. Et la nuit aussi, parfois vous pouvez rester jusqu'à tard, jusqu'à minuit ou 2 heures du matin, faire la cuisine, non? Combien de jours je travaille par semaine? Par semaine, c'est 7 jours. 7 jours? Oui. C'est beaucoup pour moi. Et parfois vous avez le dimanche. Dimanche. Oui, ça dépend des Dimanche. clientèles. Oui. Samedi et dimanche, c'est vacances?
Pas samedi. Le week-end. Seulement le dimanche. Oui. Et même parfois travailler dimanche aussi. C'est payé double. Hein. Quelle heure Alors, ça commence de 6h à 20h. Jusqu'à 20h. 6h à 20h. Jusqu'à 20h, oui. Ah non, c'est beaucoup. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Jusqu'à quelle heure vous pouvez travailler? 6h du matin jusqu'à 18h. 6h du matin. Ça, c'est bien. C'est très bien. Alors, on peut vous engager par une condition que vous allez travailler 7 jours sur 7. C'est pas légal. Tous les jours, hein. C'est pas légal. À 18h. Si c'est légal, C'est pas légal. vous les écoutez pas. Hein, voilà. C'est légal, c'est légal. C'est interdit. Bon, j'ai blagué. Vous pouvez vous reposer seulement le dimanche. Les 6 jours, vous allez travailler ici dans la cuisine, d'accord? Je vais vous parler des règles de l'appartement. Ici, vous devez rentrer dans l'appartement. De 1, la peinture, on vient de le refaire. Donc si vous rentrez dans l'appartement, avant de vous sortir, vous devrez refaire le mur. S'il y a un petit truc qui ne sont pas bons, qui sont dégradés, on appelle le four, parce que c'est tout charge compris. Voilà. 200 € par mois. 200 € par mois. Ouais. Mais il faut qu'on signe un engagement au cas où, si vous voulez sortir, s'il y a des trucs qui sont dédommagés, et on va couper dans votre caution. D'accord. Ouais. Mais moi, je veux un appartement propre, monsieur. Je veux pas un appartement humide, sale, comme ça, comme vous parlez de ça. Ok, il n'y a pas de problème. C'est une arnaque ou quoi? C'est une Non, arnaque, parce que- monsieur. Je suis désolé, je ne vais pas louer votre appartement. Ok, monsieur, y a pas de souci, merci, merci, au revoir. merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Quand on prend le français, on aime en fait, c'est musical, surtout pour le théâtre, parce que j'ai joué en français, c'était très dur d'apprendre un texte toujours en français, mais après, quand je joue en français, c'est un plaisir parce que c'est musical. J'ai la confiance maintenant de parler. J'ai pas peur de parler. Avant, j'avais peur de parler. C'est important qu'on nous partage notre expérience parce que on sait exactement ils ont besoin de quoi. Et pour ça, quand j'écris les scènes, j'imagine moi avant 5 ans comment j'aimerais d'apprendre le français. On n'a pas vos compétences d'acteur, donc ça c'est intéressant ce que vous apportez aussi. Et voilà, c'est des moments où on va privilégier effectivement cette démarche qui est intéressante, à la fois travailler uniquement sur l'oral, répéter du vocabulaire, répéter des phrases qui sont un peu spécifiques par rapport à des un domaines. thème, et puis après prendre le temps de travailler des dialogues, de les lire, de les apprendre et de partir sur des improvisations. Le principal, c'est de permettre aux apprenants de devenir autonomes dans leur vie de tous les jours. Je me suis toujours rendu compte que les ateliers théâtre permettent aux gens de dépasser la peur de parler en français. Et tout ce qui va être scénette de la vie quotidienne et improvisation surtout, on parle spontanément. Donc au bout d'un moment, on dépasse cette peur, même si on se trompe, on recommence. Et c'est très ludique. Et les comédiennes qui sont présentes, Marina et Zina, ont été aussi super. Elles ont ce côté aussi simple, en fait, d'aborder les gens. Et je voudrais ajouter que les vidéos, c'est aussi un bon complément aux scénettes et à l'improvisation. Ça permet quand même de travailler aussi la compréhension orale. Et puis, c'est une introduction, en fait, aussi à l'improvisation. Les activités, c'est très intéressant. Il me donne l'impression que l'apprentissage de langue française est amusant. Donc, j'adore ça. Je pense que l'improvisation, c'est mon partie préférée, j'aime bien, parce que c'est très intéressant, c'est toujours amusant, c'est toujours différentes situations. Après ce course, j'ai remarqué, et mes copains aussi, qui français, ils ont remarqué aussi, je commençais à parler plus librement et beaucoup mieux.
J'ai besoin des autres personnes pour parler avec lui, pour améliorer français. Mais j'ai besoin de réfléchir en français. Comment le français pensait sur quelque chose, comment rire, comment faire les cuisiniers, comment faire totalement, j'ai besoin de savoir les cultures françaises, comment vivent les Français, parce que j'ai besoin de ça pour intégrer avec les sociétés françaises. Et là, tu tombes sur la série Pas en préfecture. Là, tu vois qu'il y a 51 vidéos qui sont à disposition. Donc, tu cliques là-dessus. En fonction de l'expression que tu veux travailler, tu vois, tu choisis, par exemple. C'est n'importe quoi. Dans cette case-là, vous devez écrire père. Bah, c'est ça que j'ai écrit. Non, vous avez écrit chef de famille. Bah, c'est la même chose. Non, vous avez l'autorité parentale au même titre que votre femme. Vous êtes tous les deux chefs de famille, si vous préférez. Vous voulez dire que je peux autoriser ma fille à sortir samedi soir pour l'anniversaire de Samira? Jamais de la vie, oh. Tu vas pas te remettre ça? Et puis quoi encore? C'est n'importe quoi. Pas en préfecture. Je dis non. Je veux pas qu'il sorte. Il n'y en est pas question. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas une bonne idée, sans façon. On les conduit chez Samira. Tous les deux, on ira chercher à 12h du matin. À minuit. Une heure. À minuit 30. À minuit 45, s'il te plaît. Bon, l'autorité parentale à la maison, s'il vous plaît. Il y a du monde derrière vous. Merci. On détend le front. On détend les yeux, les paupières des yeux. On détend les joues. On continue à respirer. On détend les narines. On sent comme l'air passe par les narines. On continue à inspirer et à expirer. Et là, sans ouvrir les yeux, on va dire les mots qu'on vient de voir aujourd'hui. Tous les différents mots. Migraine. Mal à la tête. Échographie. Hématome. Vertige. Vertige. Nausée. Frisson. Ordonnance. Médicament. Prescrire. La sécurité sociale. Un professeur. Cuisinier, cuisinière. Une serveuse. Un contrat à mi-temps. J'ai de l'expérience. Je signe un CDD. Je signe un CDI.